Alors bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, Le pouvoir au peuple. Alors cela fait déjà quelques années que j'avais vraiment à cœur de créer cette chaîne, mais vu que j'ai déjà d'autres chaînes YouTube, voilà, avec mon épouse on en avait parlé, elle va me dire ça va te prendre beaucoup de temps, etc. Mais plusieurs faits se sont accumulés qui ont fait que je me suis décidé, je me suis dit non maintenant il faut que je crée cette chaîne. Voilà. Alors pourquoi le pouvoir au peuple? Parce que nous avons un pouvoir que nous n'utilisons pas. Nous sommes forts, nous les Français, pour parler, mais il faudrait aussi agir. Et ce que je propose, je vous donnerai des idées, vous allez voir, nous avons ce pouvoir, il faut l'utiliser. Alors, comment est venue l'idée de créer cette chaîne? C'est tout simplement parce que j'en avais assez, donc franchement j'ai fait une overdose de toutes ces injustices qu'il peut y avoir dans divers domaines. Mais ce qui m'a vraiment motivé au fur et à mesure, c'est surtout sur le sujet de l'alimentation. Depuis quelques temps, depuis quelques années on peut dire, j'utilise Yuka. Voilà. Et alors au début je commençais à utiliser Yuka. Alors moi je ne regarde pas les Nutri-Score, je ne regarde pas ce qui est gras, salé, etc. Parce que quand j'achète un produit, la majorité du temps on sait ce qui est gras, ce qui est sucré, ce qui est salé. J'achète des chips, je sais que c'est gras et salé. Je vais acheter du Nutella, je sais que c'est gras et sucré. On m'arnaque pas, je l'achète en connaissance de cause. Pas de problème. Je vais acheter de la charcuterie, on sait que c'est gras. Voilà. Il y a plein de choses, on sait que voilà, on ne se fait pas avoir. On l'achète en connaissance de cause, tout ce qui est gras, sucré, salé, etc. Là où ça pose un problème, c'est concernant des aliments qu'on a consommés pendant des années et pour lesquels on ne savait pas qu'il y avait dedans des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Et là, je parle essentiellement des additifs. Alors, qui dit additif, c'est pas forcément dangereux. Il y a des additifs. Voilà. Le sel, c'est un additif. Voilà. Il y a des choses qui sont mises en proportion correcte, c'est pas un problème. Là où il y a un problème, c'est quand il y a des additifs. Et quand on regarde le détail de ces additifs grâce à Yuka, on découvre que ça développe maladies auto-immunes, perturbations du microbiote, et cancers, et maladies neurodégénératives, etc., etc. Et c'est vrai que moi, je travaille dans le milieu des EHPAD. Je n'ai jamais vu autant, je veux dire, de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, de maladies neurodégénératives, la multiplication des cancers, etc. Et alors, ce que je trouve hypocrite, c'est on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, donner de l'argent pour le cancer, pour la lutte contre ceci, contre cela. Je dis, c'est bien. Il faudrait commencer déjà par arrêter de nous empoisonner. D'accord? Pour moi, c'est la base, quoi. Et comme les pouvoirs publics, ils font rien, nous pouvons faire. Grâce à Yuka, je veux dire, aujourd'hui, voilà, tu vas devant un paquet de gâteaux, un paquet de jambon, une boîte de conserve, peu importe. Tu passes à Yuka, tu vois qu'il y a des additifs, rouge ou jaune, tu vois que c'est dangereux, tu dis je prends pas. Si tout le monde fait ça, ceux qui vendent, parce que ceux qui vendent, ils sont motivés par quoi? Par l'argent. Donc ceux qui vendent, quand ils vont voir que les ventes baissent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se poser des questions, normalement, enfin, s'ils sont un peu intelligents. Et s'ils voient que les gens ne consomment moins, ils vont se poser des questions, puis ils vont peut-être faire le lien. C'est aussi le but de cette chaîne YouTube, c'est de leur expliquer pourquoi vous faites ça. D'ailleurs, ça sera une phrase que j'ajouterai toujours à la fin de mes vidéos. Pourquoi vous faites ça? Voilà. Et bien, du coup, s'ils se rendent compte que ça ne se vend plus, ils vont changer, ils vont être obligés de se poser la question pourquoi ça ne marche plus. Et puis, ils vont finalement peut-être nous proposer des produits qui ne sont pas empoisonnés avec tous ces additifs qui sont complètement dégueulasses. Voilà. Donc ça, c'est déjà un petit préambule. Après, il n'y a pas seulement l'alimentaire. Parce que, alors, chacun, ils disent oui, on respecte les doses prescrites, etc. Le problème, c'est que toutes ces petites doses qui sont prescrites par les uns par les autres, accumulées, en fait, on se rend compte qu'on s'empoisonne à longueur de journée. Parce qu'il n'y a pas que l'alimentaire. Il y a aussi l'hygiène. Les gels douche. Moi, j'ai galéré pour trouver des dentifrice, gel douche, shampoing, qui n'a pas d'additifs dangereux pour la santé. Ça veut dire. Mon épouse, à un moment donné, quand on allait au supermarché, elle disait je ne te connais pas. Parce que qui c'est qui pestait en plein magasin? Parce que quand vous prenez un paquet de gâteaux, ou un gel douche, ou un shampoing, vous en prenez un, vous en prenez deux, vous en prenez trois, et que régulièrement vous passez une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour trouver un produit qui n'a pas d'additifs, qui sont super dangereux pour la santé, quand ça s'accumule, à un moment donné, je commençais à... Les gens m'entendaient, je dis mais ils sont cons quoi, ils ont du caca dans le cerveau, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi? Et donc, pour moi, le seul moyen qui est vraiment efficace pour changer les choses, puisqu'ils ne veulent pas les changer, ou alors ils vous sortent des lois qui sont annulées, ou voilà, bref, c'est donc on arrête d'acheter en fait. Donc, je dis, je vais lancer cette chaîne YouTube, et puis je mettrai à l'honneur, je dénoncerai les produits qui effectivement contiennent des additifs, mais je mettrai aussi à l'honneur certains produits qui respectent les standards. Voilà, quand je trouve un paquet de gâteaux, ou dernièrement, c'était quoi que j'ai trouvé? C'était du poulet
en tranches, sans nitrate. Et non, c'était pas ça, c'était du taboulé. Voilà, du taboulé. Je voulais, voilà, juste une barquette de taboulé, vous voyez, où il n'y a pas d'additif. Voilà. Pas d'additif dangereux pour la santé, d'accord. J'en ai trouvé un, c'était la marque Monique Ranou. D'ailleurs, je publierai la vidéo. Voilà. Donc, je ferai de la publicité pour ceux qui ont des bons comportements, ceux qui font des bons choix pour nous, les consommateurs. Pareil pour les gels douche, les shampoings, le dentifrice et tous les produits d'entretien, parce que c'est une catastrophe. Après cela, il se rajoute aussi tous les mobiliers. Tous les mobiliers. Faut savoir que les meubles aujourd'hui qu'on vous vend, je ne vais pas citer de marque, mais dans beaucoup de meubles qu'on vend, c'est du Novopan, c'est-à-dire c'est de l'aggloméré. Hein. C'est des copeaux de bois qui sont compressés avec de la colle, et il y a plein de produits chimiques. Et, voilà, c'est une catastrophe aussi, je veux dire. Et donc voilà, je suis profondément convaincu que nous avons ce pouvoir et je veux encourager chacun, chacune à exercer ce pouvoir, à dire non, on ne veut pas de ça. Alors par contre, ça va demander, vous allez voir que c'est un vrai casse-tête, parce que je vous mets au défi d'ailleurs, allez dans le rayon gâteau, de n'importe quel supermarché, vous prenez Yuka, l'application, et vous allez voir que c'est très difficile. Donc les petits lus de beurre que j'aimais tellement, les pépitos, les granolas, tous ces gâteaux-là, c'est une catastrophe. Quand vous les passez à Yuka, additifs rouges, des fois vous en avez 3, 4, 5 additifs rouges, 2 oranges. Voilà. Je me dis, pourquoi vous faites ça? Je veux dire, c'est une catastrophe. Pareil pour les shampoings, enfin pareil pour les produits. Commencez à utiliser Yuka. Et il existe de plus en plus, ça commence à se faire, c'est pas la majorité, mais il existe. Si on privilégie les produits qui, eux, n'ont pas d'additifs dangereux pour notre santé, eh bien eux, ils vont voir leur vente augmenter, ça va les encourager. Et puis il faut récompenser ceux qui prennent soin de notre santé, ceux qui pensent à notre santé. Qui gagnent de l'argent, c'est normal. Je veux dire, quand on ouvre un commerce, c'est pour gagner de l'argent. On ne va pas leur reprocher de vouloir gagner de l'argent. Mais il faut le faire avec une certaine éthique. Il faut le faire en se disant, je peux me regarder le soir dans la glace. Vous voyez. Donc ça, c'est hyper important. Donc le but de la chaîne Le Pouvoir au Peuple, c'est d'alerter, de mettre en relief certains produits qui sont dangereux pour notre santé, à cause de ces additifs, et de valoriser aussi ceux qui ont une éthique commerciale, une éthique sur la fabrication, une éthique alimentaire, une éthique sur l'utilisation des produits, etc. Donc ce ne sera pas que des vidéos de dénonciation, c'est pas, voilà, il ne faut pas que ce soit que du négatif, il faut qu'il y ait aussi du positif. Donc dénonciation de ce qui n'est pas bon pour notre santé et valorisation de ce qui est bon pour notre santé. Valoriser, encourager ceux qui font des efforts pour notre bien. Et puis il y aura aussi... je mettrai en garde aussi contre certains magasins, certaines enseignes où il y a des pratiques qui sont choquantes. Voilà. Dernièrement, je mettrai la vidéo d'ailleurs, j'étais choqué, un problème de climatisation, un bouton de climatisation sur la Toyota de mon épouse. On est allé chez Toyota à côté de Colmar. On était accueillis par quelqu'un, c'était une porte de prison, pas de sourire, pas d'amabilité, rien du tout. Et on m'annonce un chiffre, la personne ne s'est même pas donné la peine de sortir pour voir le véhicule. Elle n'a même pas proposé de voir le véhicule. On a sorti un devis à 1797 € pour un bouton de climatisation. Je veux dire. Oui, ça, non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Alors là, ce n'est pas quelque chose qui est dangereux pour notre santé, mais le pouvoir au peuple, ce sera aussi la chaîne sur laquelle eh bien, on pourra aussi exprimer nos mécontentements, ce qu'on trouve injuste. Moi, je trouve que c'est abusé, sans avoir même regardé la voiture, sans avoir même diagnostiqué le problème, me sortir un devis, voilà, il proposait de changer directement le bloc climatisation pour 1800 €. Non, lève-toi de ton siège, viens regarder le véhicule, regarde. Ou propose un rendez-vous pour regarder, même pas, non pas proposer de rendez-vous pour regarder. Donc voilà, ça c'est... Voilà. Alors il ne s'agit pas de jeter discrédit sur la marque Toyota, mais là, ce jour-là, chez ce concessionnaire-là, voilà comment ça s'est passé. Et je veux dire, le but aussi de dénoncer ça, c'est que les personnes puissent se remettre en question. De toute façon, quand on travaille dans des métiers de contact, de relationnel, voilà, si on ne sait pas sourire, si on ne sait pas être accueillant, il faut aller travailler à l'usine et mettre des boîtes de conserve, voilà. S'occuper et faire des trucs à la chaîne, où il n'y a pas besoin de communiquer avec les gens. Mais quand tu communiques avec les gens, il faut un minimum de savoir-être, et de savoir-faire, mais aussi de savoir-être dans le contact, dans le relationnel. Par contre, moi, sur ce plan-là, je suis complètement intolérant, intransigeant. Voilà. J'aime bien ce dicton chinois qui dit « Celui qui ne sait pas sourire ne mérite pas d'ouvrir commerce ».
c'est un dicton chinois. C'est très fort, c'est très vrai, c'est très simple. Et c'est pourtant très efficace, c'est le minimum syndical, j'estime. Voilà, donc je ne vais pas m'éparpiller, je ne vais pas faire je vais pas faire trop long pour aujourd'hui, c'est la première vidéo. N'hésitez pas à faire connaître cette nouvelle chaîne YouTube. Et puis voilà, en tout cas moi je publierai régulièrement des vidéos pour mettre en garde sur certains produits, pour dire voilà, non, parce que pour moi c'est inacceptable, on peut pas faire ça. Je veux dire, faut arrêter. Alors une manière de m'aider, de m'encourager, c'est de vous abonner et de faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous aimez la vidéo, bien évidemment. Il ne s'agit pas de mettre des likes pour des likes. Et puis voilà, on se retrouvera. Là j'ai quelques vidéos que j'avais enregistrées ces derniers temps, mais je ne voulais pas les publier avant d'avoir publié le numéro 1, c'est-à-dire cette vidéo-là. C'est la première. Et les autres vont venir par la suite parce que j'ai déjà eu des choses à dire et à redire. Donc je vous dis à bientôt.